Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis au Maroc depuis plus d'un mois. J'ai tout mon temps entre mes affaires juridico-administratives, familiales, j'ai tout mon temps. J'ai tout le temps d'observer, de ressentir, d'écouter, d'entendre surtout. Et j'observe, j'écoute, j'entends la misère, la précarité, mais réelle, hein, pas celle qui existe dans les livres ou dans les magazines français, hein. Je vois des gens qui n'ont pas de dents. Je vois des gens qui n'arrivent pas à se tenir debout parce qu'ils ont des corps aux pieds et qui doivent quand même travailler tous les jours. Je ressens les odeurs. Je côtoie des gens qui ne prennent pas de bain. On sent l'odeur de la... Voilà, comme ça. Et j'en tire deux enseignements. Le premier, c'est que heureusement qu'il y a eu l'immigration, parce qu'on a permis à des millions d'individus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, voilà, de se sauver réellement au sens de la salvation, du salut. Ils se sont sauvés de cet enfer et ils ont eu l'accès à l'hôpital public, à la santé, à l'éducation, à la dentition, à un marché du travail décent. Ils se sont sauvés. Heureusement qu'il y a eu l'Europe. Heureusement que la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la Hollande ont accueilli des millions de Marocains. Pourquoi ils les ont accueillis? Pour les bonnes, les mauvaises raisons, peu importe. Le résultat est que il vaut mieux être marocain en France qu'au Maroc, clairement. Ça, clairement. Surtout dans les classes populaires, clairement. D'un point de vue, je veux dire, physiologique. Après, la spiritualité, tout ça, on peut en discuter, mais très sincèrement, il vaut mieux avoir un... Voilà, vous m'avez compris. Peu importe, pas la peine que j'élabore. Donc, il faut que l'immigration, que je respecte, il faut qu'elle modère un peu, qu'elle nuance ses doléances, hein. La France nous fait du mal, la France nous discrimine, la France nous exclut, la France nous impose, je ne sais pas quoi, l'exclusion systématique. Oui, mais il faut modérer un peu ce discours parce que l'exclusion, je la vois ici au Maroc tous les jours à chaque coin de rue. Et elle a un nom, un prénom, une adresse, une odeur, tout ce que tu veux. D'accord. Donc, voilà. Donc il faut savoir raison garder. Il ne faut pas être ingrat. On peut critiquer la France, mais il ne faut pas être ingrat ni délirant. Ni délirant. Il faut savoir ce que c'est que la réalité des pays d'origine. Très bien. Deuxième point, personne n'a envie au changement au Maroc. Et je pense que c'est vrai pour tout le tiers-monde. Ce que je vais vous dire va permettre peut-être d'expliquer le sous-développement et pourquoi il persévère, pourquoi il n'y a aucun remède politique ni économique. On peut amener Eisenhower ou Kennedy, on peut amener les milliards d'euros que vous voulez, on peut investir toute la bourse de New York ici, ça ne changera pas. Parce que le problème, il est moral. Et je vais essayer de l'expliquer. Il est moral, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morale. Comme il n'y a pas de morale, eh bien, il n'y a pas de morale des affaires. Tu te fais entourlouper très souvent. Moi, je me suis fait arnaquer récemment pour l'achat de caméras de sécurité, un sujet que je connais pourtant plutôt bien. Je me suis fait arnaquer comme un enfant. Comme il n'y a pas de morale, eh bien, ce sont les malins qui triomphent, les petits malins qui triomphent. De génération en génération, il y a une sélection naturelle, ce qui fait par créer un écosystème où prolifèrent, où sont valorisées, récompensées les personnalités cyniques, au cœur endurci, les malins. Barre de fraction, petit voyou. Voyou, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est un canif, mais vous savez ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas de morale, qui n'a pas d'éthique, qui peut tout faire, qui ne s'empêche pas. Eh bien, c'est ça qui bloque l'économie, parce que l'argent a peur, les gens n'investissent pas, ils ont peur, ils investissent, mais il faut des millions de garanties. Ou tu investis entre petits malins. Or, les petits malins ne sont pas capables de créer le vrai développement. Ils font des fortunes pour eux-mêmes, mais ils ne développent pas l'économie, sinon ça se saurait, sinon nous serions la Californie du Maghreb ou la Californie de l'Afrique ou de la Méditerranée. Nous ne le sommes pas. Et aucun pays africain n'est arabe ne l'est, parce que nous avons tous cette maladie morale. Pourquoi je parle de ça? Parce que même les gens, les sous-prolétaires, les sans-dents dont je vous parle, même eux s'accrochent à ça. Même eux, ils descendent de cette lignée-là. Moi aussi, hein, je ne suis pas meilleur qu'eux. Même eux sont convaincus que admettent les règles du jeu, qui sont amorales, immorales. C'est-à-dire que même les gens que tu aides du sous-prolétariat, qu'il faut aider par empathie, même eux te feront du mal s'ils peuvent. Alors je généralise, hein, mais ne t'attends pas
à de la gratitude ou à une élévation morale de leur part. Ils t'attaqueront parce qu'ils sont dans cette logique-là, de l'ultra-cynisme, de l'absence de morale. Si je peux te prendre ça, je te le prends. Et si tu me prends en flagrant délit, je te dis « Ah, pardonne-moi » ou « Que Dieu me pardonne » ou je t'envoie quelqu'un que tu respectes pour qu'il demande pardon et que tu retires ta plainte. Ça se passe comme ça. C'est comme ça ça se passe. En bas, au milieu et en haut de la société. Il y a un consensus sur cette amoralité, cette immoralité. Eh bien, ça, ce n'est pas accessible à un homme politique ni à un fonds d'investissement. Quiconque te dit qu'une politique va changer ça, te ment. Quiconque te dit qu'il suffit d'amener les Émiratis ou les Chinois pour investir ici, pour que le pays s'arrange, te ment. D'ailleurs, depuis 20 ans, on dépense beaucoup d'argent dans les infrastructures et dans l'économie, rien ne change. Enfin, il y a un changement, bien sûr, mais la misère perdure. Pourquoi? Parce qu'elle est le résultat d'un problème moral. Or, personne ne veut s'attaquer au problème moral. Je dis bien moral, même pas religieux. Même la religion n'arrive pas à traiter ce problème dont je viens de vous parler. Voilà, donc tout le monde se raconte des histoires, parce que tout le monde, on continue à te dire, oui, il faut faire de la politique, oui, il faut investir, oui, il faut le développement. Puis c'est pas vrai. Oui, les religieux te disent, oui, il faut plus d'islam, c'est pas vrai. Il y a un problème moral. Et ce problème-là, il est, comment dirais-je, il est extrêmement, il est débilitant, il te rend impuissant. Parce qu'on ne va pas changer les gens malgré eux. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, deviens honnête. Tu ne peux pas. Et parfois, on a un réflexe paternaliste. Quand on donne de l'argent à quelqu'un, on espère de lui en retour qu'il nous entende ou qu'il nous obéisse. Tu as envie de lui dire, bah, fais ci ou fais ça, deviens plus honnête. Il ne va pas le devenir. Parce qu'il adhère profondément au système. C'est ça qui est désespérant. C'est que même les victimes du système admettent le système. Et elles l'aiment. Elles l'aiment. Elles se plaignent de leur douleur, de leurs problèmes. Mais elles l'aiment. C'est ça la résistance au développement. Tout le reste, c'est juste du pipeau pour que les consultants vendent leurs consultations à 1000 ou 10 000 euros l'heure et que les élections se passent et que les choses perdurent. Voilà. Donc je suis assez désespéré. Bon, ce n'est pas une nouveauté, je le savais. Hein, j'ai même écrit un livre sur le sujet. Hein. Il s'appelle « Mon père, le Maroc et moi ». Voilà. Donc j'ai publié chez L'Artilleur en 2019. J'ai toujours j'ai mal d'avoir raison, voilà. J'ai mal voilà, j'ai mal d'avoir raison, de retrouver, de vivre dans ma peau, parce que j'ai des soucis juridiques, de vivre qui sont des soucis moraux en réalité, parce que ce qui se passe, que je traite au tribunal aujourd'hui, c'est juste le résultat de ce manque de morale. Si les gens avaient de la morale, on n'en serait pas là. Ils ne m'auraient pas attaqué vilement. J'ai été attaqué par le haut de la société, par le bas de la société. Bon, peu importe, mon cas n'est pas important. Je suis désespéré, mais je suis aussi très heureux. Parce que ce manque de morale aboutit à un manque d'esthétique. C'est un peu mon côté vicieux. Je vois que tout ce qui est construit aujourd'hui est moche. On dépense un pognon de dingue pour construire, mais tout est moche. Et quand c'est pas moche, ça n'a pas d'âme. Tu te croirais à Dubaï ou à Abu Dhabi, sauf que nous sommes au Maroc. Parce que la laideur intérieure se transforme dans une laideur extérieure. Les matériaux, le verre, l'acier, la tôle, ne peut pas rendre plus que ce qu'elle peut rendre. Elle obéit à l'homme et à la femme, architecte, et au donneur d'ordre. Elle n'est pas belle par nature, elle n'est pas belle par construction. Enfin, elle est belle par construction, mais pas par essence. Donc si cette laideur morale qui accompagne, qui habite la société, elle se traduit dans des constructions qui sont moches. Malheureusement, nos villes sont très moches. Tu sors de ce qu'a laissé Lyoté, notre père à tous, et de ce qu'ont laissé nos aïeux dans les villes impériales, hein, les médinas. Bon, j'exagère un peu, vous me connaissez, hein, j'aime bien exagérer, mais j'aime bien généraliser. J'exagère pas, je généralise. Tout est moche. Voilà. Donc je me dis, à défaut d'être vengé, au moins, je vois que tout cela, ce cirque social ne rime à rien. Puisque à quoi ça sert de faire autant d'argent, de manger les uns les autres, de se manger les uns les autres, si c'est pour construire des choses laides?
C'est ce qui va vous arriver en France. D'ailleurs, vos villes sont en train de devenir très laides. Pourquoi? Pas parce que les matériaux sont moins bons, pas parce que vos architectes sont mauvais, parce que vos âmes ont changé. Vous vous êtes dégradés. Vous nous ressembler de plus en plus. C'est pour ça que vos villes sont laides. Parce que vous avez perdu votre supériorité morale. C'est ça ce qui se passe. L'esthétique, elle est liée à la morale. C'est comme la musique et les maths. Ça va ensemble. L'esthétique et la morale, c'est la même fréquence, si vous voulez. C'est le même champ énergétique. Voilà, j'espère avoir été utile. Je dis aux gens de mauvaise foi, en tant que Marocain, moi je ne renie pas mon identité, je l'analyse et je mets au défi quelqu'un de venir me voir et de me dire que j'ai tort. Je le mets au défi. Et c'est parce que j'aime mon pays que je dis cette vérité-là. Et parce que j'aime la France que je préviens mes amis français. Voilà. À demain pour notre live du vendredi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait à cause de ces problèmes-là juridico-administratifs. Mais demain, on va le faire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. À plus.